Alexandre Dubé. Il explore toutes les facettes de l'actualité. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Tu sais que t'as été mon premier, hein? T'es celui qu'on n'oublie jamais, là. T'as été mon tout premier mari de TV. Et tu l'as été pendant longtemps. Et je veux te dire, je pense que tu le sais, mais je veux te dire à quel point ça a toujours été un immense bonheur de me retrouver à tes côtés sur un plateau de tournage, à faire de la TV ensemble pendant toutes ces années-là. Vous reconnaissez la voix chargée d'émotions de Marina Orsini. Ouais, Suzy Lambert qui a perdu son beau Marc Gagnon. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je suis fan fini de Lancez compte, que ce soit les moutures plus récentes, mais jusqu'au tout début de la série qui va d'ailleurs fêter son 40e anniversaire cette année. On a le grand privilège de recevoir ce matin Régent Tremblay, scénariste et co-créateur de la série Lancez compte. Bonjour Régent, merci d'être là. Hey, bonjour. Mes plus sincères condoléances pour la perte de Marc Messier. Quelle a été votre réaction quand vous avez appris la nouvelle hier? Ben, j'étais au volant, puis quelqu'un de LCN, justement, m'a appelé pour rechercher. C'est lui qui me dit, je pense que j'ai une mauvaise nouvelle, M. Tremblay. Mais là, tu sais, instinct, tu cherches qu'est-ce que ça pourrait être la mauvaise nouvelle. J'ai jamais pensé une demi-seconde que ça pouvait être Marc Messier. Là, il me dit, c'est Marc Messier. Puis, tu sais, Marc, je veux dire, on sortait pas ensemble, là, je veux dire, en deux tournages. Mais quand Marc porte ce que tu écris pendant 32 ans, puis que entre chaque télésérie, c'est un des trois avec qui j'allais manger ça. Marina, Marc Messier, puis Karl Marotte. Parce que moi, j'avais 40, 50 personnages dans la tête, là. Puis il faut ajuster la dramatique, puis il faut aller au commercial avec un punch, puis toute la technique d'écriture. Mais Marc, lui, il y avait Marc Gagnon dans la tête. Puis il y avait ses émotions avec Suzy, puis avec son fils Francis, qui avait de la misère à aimer, pour de le laisser jouer, puis s'épanouir, puis des amours étouffants. Mais ce que je veux dire, mais là, on s'assoyait, puis là, ça durait 2 heures, 1h30, 2 heures. Une fois, ça a été un peu plus long, la dernière télésérie, parce que dans la dernière télésérie, il fait un AVC, puis il perd la parole. Alors que Marc Gagnon, ça a toujours sorti, hein. Va chier, oui. Calvaire. Tu vois le genre. Mais là, il pouvait plus parler. Ben oui. Fait que j'avais dit, j'ai dit, Marc, mettons que ça porte ton personnage, il arrive ça. Toi, comment tu sens ça? Ça t'allume-tu? Puis là, il dit, ouais, puis là, il va faire des exercices, puis là, il voyait tout de suite. Et il dit, à la fin, il peut parler. Il dit, oui, je te promets. Mais tu vois, tu sais, puis honnêtement aussi, il s'appelait, moi, quand je suis rentré dans Lancez compte, il s'appelait déjà Marc Gagnon. Parce que Louis Caron avait préparé une petite Bible. Mais, tu sais, là, tout de suite, j'ai pensé à Guy Lafleur. Marc Gagnon, j'ai pensé à Guy Lafleur. Parce que Guy Lafleur venait de prendre sa retraite. Il était malheureux comme les pierres. Puis je l'avais connu, Guy, je l'ai côtoyé. J'ai été gars de beat, moi. Quand le Canadien gagnait la coupe, j'étais là. Fait que, ben, tu sais, Guy, je savais, moi, qu'il y a le flamboyant Guy Lafleur, puis la Ferrari, tout ça, mais Guy, là, il n'y avait pas le bonheur facile. Et c'était ça beaucoup, Marc Gagnon. Fait que là, tu sais, quand ils m'ont dit c'est Marc Messier, ben, Marc Messier, moi, c'était un brou, c'était des sketchs comiques le samedi, là. Et là, ils m'ont dit c'est Marc Messier. Je pouvais pas savoir, là. J'arrivais dans le... Tu sais, j'avais été journaliste, j'avais 40 ans déjà. Fait que... je suis allé, ma vieille technique de journaliste, j'ai dit, on va aller prendre une bouchée. Le lendemain, on est allé au Claude Saint-Jean Steakhouse. OK. Et, à Greenfield Park. C'était le restaurant d'ancien lutteur, Claude Saint-Jean, dit Le Bœuf. Donc, Serge Savard, pendant toutes mes années de hockey, c'est là que je me retrouvais pour attraper les scoops, là, après les games de hockey à minuit. Patrick Normand était le chanteur du bar. C'est pas croyable. Régent, c'est pas croyable. Ça mais va là, faire... c'est là que...
Oui. Régent, je fais une petite parenthèse dans l'histoire parce que c'est trop bon. Ça va faire l'objet de notre tribune téléphonique aujourd'hui. Je veux vous inclure, bien sûr. Racontez-nous votre plus beau souvenir, que ce soit de Marc Messier dans Lancer Compte, mais ça peut être dans Les Boys, ça peut être dans La Petite Vie, ça peut être dans Brou. Partagez-nous là, sur la messagerie au bout du fil votre plus beau souvenir. Si vous avez des questions pour Régent Tremblay là, dans les coulisses de Lancer Compte, c'est le temps aussi de les poser, Isabelle. 187 Cube Radio, 1-877-827-2346. D'ailleurs, parlant de Lancer Compte, en septembre, ça fera 40 ans que le premier épisode a été diffusé. Et le 9 septembre. Le 9 septembre, le jour de ma fête. D'ailleurs, vous aviez laissé une grande latitude à Marc Messier. Il y a des bouts que c'était pas écrit. Là. Il y avait de l'impro là-dedans. Les parties, dans les dernières saisons surtout, quand je voulais avoir un peu de comédie, j'écrivais, mettais la didascalie, là, la mise en situation. Puis là, je disais, Marc improvise. À un moment donné, Pierre, il reçoit un retour d'appel dans la série La Reconquête. Il retourne La Reconquête de Marina, évidemment. Fait que, il reçoit un retour d'appel, un message. Il est avec Bob Marien. Fait que là, là, il est content. Mais comment est-ce que Marc Gagnon va dire qu'il est content? Fait que là, j'essayais d'imaginer une ligne. Là, je me suis dit, il est bien plus drôle que moi, Marc. Fait que j'ai écrit Marc improvise. À un moment donné, je vois les roches. Il reçoit la robe là, il monte sur le sofa en pied de bas, debout. Puis là, il fait une espèce de twist danse du ventre. Puis là, regarde bien la grosse locomotive qui va partir. Elle m'a rappelé, check bien ça, je serai pas arrêtable. Là, il fait un numéro. Je sais pas ce qu'il avait pêché ça. Peut-être qu'il l'avait fait ailleurs, je ne sais pas. Mais comme un MC de mauvais club des années 60, là, au Mocambo. Oui. Regardez la vente, regardez bien le train passer, la danseuse. Tu vois, mais j'avais pas écrit ça, moi, non. Mais les deux séquences qui, moi, m'ont marqué le plus. Il y a une séquence dans la deuxième saison où, avec Georges Jacob, tu sais, on avait écrit ça, mais on l'avait quasiment joué en l'écrivant. Mais c'était bon, mais c'était pas génial. Mais tu sais, il dit à Pierre Lambert, c'est comme une passation des pouvoirs, hein. Tu sais, fais attention, le petit, là, il crie, on veut Lambert, on veut Pierre Lambert. Mais à un moment donné, là, ils vont se virer contre toi. Puis ils vont te huer, puis ils vont te manger. Puis il dit, tu vas voir que c'est le fun quand t'es en haut, mais quand tu redescends, ils sont féroces. Et tu sais, tu l'écris, il y a un peu de, je sais pas comment dire, pas de la hargne, mais mais quand lui l'a joué, là, il entendait, puis c'était tourné au Colisée, il était avec Karl Marotte, Pierre Lambert. Moi, j'ai trouvé c'est une scène que j'ai trouvée géniale. Puis l'autre fois, la scène que moi, il m'a le plus ému, oui. Il découvre que sa fille s'est fait avorter, puis que c'est Suzy Lambert qui l'a conduit chez le médecin, sans lui en parler. Puis, il faut pas oublier que ça date, ça a déjà 30 ans. L'avortement pour le 30-35 ans, mettons que c'était pas... Hein? Ouais. Et la douleur, la rage, quand il dit « décrisse », il dit ça, mais c'est le mal que ça y fait, sa fille, puis la trahison, que, tu sais, ça... Mais la façon dont il a fait passer la douleur à travers la colère, quand j'ai vu les roches, moi, j'avais l'arme, j'ai dit, tabarouette. Honnêtement, t'écris, puis là, t'écris les dialogues, mais la douleur derrière le dialogue, ça prenait des gars comme Marc Messier pour faire ça. Ils ont du génie, c'est pas pour rien. On va aller au bout du fil, Régent, parce que Lancer Compte, ça aura marqué, bien sûr, la culture québécoise. Mais ça a marqué aussi les gens qui, en cours de route, se sont greffés au Québec. Et c'est le cas de Magali. Bonjour, Magali. Oui, bonjour, Alex. Vous qui avez immigré de la Belgique, qu'est-ce qu'a représenté Marc Messier pour vous? Quelle est l'importance que ça a eu pour votre découverte de la culture québécoise à votre arrivée? Ben en fait, je suis pas une immigrante. Je suis née au Québec, mais j'ai perdu ma maman à l'âge de 2 ans. Donc, j'ai été élevée par ma grand-mère paternelle mon père était belge. Ah, je vois. Et
Et à l'âge de 18 ans, donc en 84, moi, je suis revenue m'installer ici pour finir mes études et commencer ma vie d'adulte. Donc, moi, j'ai commencé à 18 ans, j'avais pas la culture du hockey ni rien d'ici, les humoristes et tout ça. Donc, j'ai grandi avec les émissions, donc Lancer compte, La Petite Vie, et c'est tout ce genre de choses que j'appréciais beaucoup. Et Marc Messier, ben c'est sûr que déjà les yeux bleus, parce que chez nous dans la famille on a les yeux bleus, donc les yeux bleus accrocheurs, ça c'était quelque chose. Mais bon, c'est sûr que toutes les phrases que vous avez dites, la dureté du mental, moi Régent dans La Petite Vie, ben c'est sûr que ça a accroché. Et c'est ça m'a construit ma culture québécoise, parce que bon, pour une Européenne qui arrive ici, le vocable québécois, ben je l'ai appris à la télé, parce que bon, je veux pas, même si je connaissais certaines expressions, j'étais en Belgique, on parlait le français là, tu sais, mais non, moi moi ça m'a fait de la peine, je vous avoue, j'ai pleuré hier parce que vraiment c'était garder j'ai le moton, parce que j'ai grandi avec ça, quoi. Puis ça m'a. Moi maintenant, je suis arrivée en 84, donc ça fait un bout que je suis au Québec. Mais bon, c'est sûr, j'ai grandi avec ça. Les lancers comptes, je les ai tous écoutés. Je vous comprends. Magali, c'est vrai que c'est touchant. Moi aussi, j'étais ému hier quand je l'ai appris. Merci pour votre témoignage. Régent Tremblay, ça me fait plaisir. C'est quand même quelque chose à entendre, hein? Parce que 84, c'est l'année qu'on a commencé l'écriture. Ouais. Quand je regarde... Quand Magali est arrivée. Fait que, ouais. Je regarde les réactions. Époque révolue au Québec, on pouvait s'exprimer, vivre librement. Ça me fait quelque chose d'écrire ça. C'est très difficile de voir une génération qui a bâti le Québec disparaître peu à peu. Puis Étienne qui dit que pour lui, Lancer compte, il était tout petit avec ses parents, il regardait ça en famille, il descendait le grand escalier de la maison en cachette parce qu'il voulait aller voir Lancer compte dans les escaliers. Donc, il se rappelle ces souvenirs-là aussi sur la messagerie. Ben moi, sais-tu quoi, c'était le privilège qu'on a eu, là. On avait l'argent des ambitions, puis la liberté que les créateurs ont eue, là. Je veux dire, il n'y avait pas de comité, là. Pierre Lambert, il tombe en amour avec une Haïtienne, c'est pas une barmaid, c'est un médecin. Mais je peux t'annoncer qu'il n'y avait pas un comité d'inclusion à l'écriture. Parce que c'était bon pour l'histoire. Puis, si Marc Messier pleurait parce qu'il voyait bien qu'il était un peu charogne, si on peut, dans le premier Lancer compte, mais on sentait qu'il était mal dans sa peau. On n'avait pas un comité des hommes sensibles et des hommes roses. C'est parce que c'était ça l'histoire. Et, tu sais, je veux dire, sérieux, là, je pense, ça prenait les diffuseurs de l'époque, le speech de Ponton, là, quand Ponton, dans le vestiaire, puis qu'il dit, c'est pas des hommes, c'est des suceux de cul à leur moment. Mais rien de tout devant les comités d'écriture aujourd'hui, là, ça va blesser à tel, ça passe plus. Je veux dire, on avait une liberté d'écriture, puis on faisait, les dirigeants faisaient confiance aux téléspectateurs. Puis c'est sûr, ça chiolait. Tu sais, à un moment donné, le premier Lancer compte, ça s'est ramassé aux communes à Ottawa, parce que les madames de l'Orphéas trouvaient qu'il y avait trop de sexe. Mais, coudonc, c'est ça qui faisait le Québec aussi. On était audacieux. On pensait qu'on était... Moi, là, Lancer compte, les cours, j'ai pas fait 4 ans à l'Université de Montréal. Claude Héroux m'avait demandé de chronométrer un épisode de Dallas puis un épisode de Dynasty. That's it. Puis là, j'ai découvert qu'il y avait une quarantaine de séquences, que les séquences duraient 1 minute et quart à peu près en moyenne. Puis on a écrit Lancer compte. Toutes ces histoires de coulisses-là sont vraiment fascinantes. Régent Tremblay, merci de nous avoir partagé tout ça. On a une bonne pensée pour vraiment toute la famille de Lancer compte. Je sais que vous allez fêter ça, vous allez célébrer ça, ce 40e anniversaire-là. Et je suis convaincu que vous le ferez avec grande élégance aussi pour Marc Messier. Merci beaucoup, Régent. Nos condoléances. C'était un privilège. Merci beaucoup.